Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Ce vidéo. sont les chaînes, les ceintures et les bracelets pour roues de voiture, leurs caractéristiques. Vidéo sur l'installation de chaînes à neige sur les roues. En hiver, les conducteurs sont confrontés à des conditions routières variées, parfois très défavorables. Lorsqu'il y a de la glace et de la neige, il est nécessaire d'utiliser des mesures pour surmonter les sections difficiles de la route. Parmi ces moyens figurent les chaînes et bracelets à neige, qui sont fixes aux roues et permettent de passer là où les pneus d'hiver ne peuvent pas aller. Examinons ces dispositifs de plus près. Chaîne à neige. Il s'agit d'une sorte de réseau à grosse maille place sur le pneu. Le dispositif se compose d'un axe longitudinal en forme de chaîne, qui court le long de la circonférence extérieure de la roue, d'où partent des chaînes longitudinales qui font office d'attache. Tout cela augmente la capacité de franchissement du véhicule, qui doit rouler sur la glace ou la neige. Grâce à ce dispositif, il est possible de surmonter les bourbiers. Un jeu de chaînes comprend une paire destinée aux roues motrices. Il peut s'agir des roues avant ou arrière. Les chaînes antidérapantes sont différenciées en fonction du type de transport et de la taille des pneus. Pour les camions, par exemple, elles sont fabriquées à partir d'une barre de 8 mm, dont la composition contient de l'acier. Tandis que pour les pointes, on utilise un métal contenant du molybdène. Les chaînes sont donc suffisamment solides et dures pour assurer une traction de qualité sur la glace et se faufiler dans la couche de neige. Ces dispositifs peuvent être utilisés dans un large éventail de régions, du centre du pays à l'Arctique. Comment les propriétés des chaînes dépendent de leur conception? Les sections disposées sur la chaîne longitudinale principale peuvent former différents motifs. Les cellules peuvent être en forme de losange, de nid d'abeille ou ressembler à une échelle régulière. En fonction de cela, la chaîne neige elle-même présente différentes propriétés positives et négatives. Par exemple, la forme d'une échelle permet à la roue de mieux ramer, ce qui la rend plus efficace sur la neige ou dans la boue. Cependant, la roue s'enfonce davantage dans la neige, ce qui est un aspect négatif. Les conducteurs ont remarqué que les chaînes ont un effet sur les pneus, qui s'usent plus rapidement. Le véhicule est sujet à une perte de stabilité latérale si les pneus sont équipés de ces chaînes en forme d'échelle. En même temps, l'utilisation de chaînes entraîne de fortes contraintes sur la boîte de vitesse et la direction, dont les performances sont réduites. Contrairement au format transversal, les chaînes en nid d'abeille sont beaucoup moins dommageables. Elles n'imposent pas de lourdes charges au système du véhicule et les pneus qui en sont équipés durent plus longtemps. Le mouvement du véhicule est stable grâce au contact constant des roues avec la route. Lors de l'installation d'un dispositif antidérapant, il ne faut pas oublier qu'en plus de ses propriétés positives, il présente des caractéristiques négatives. Si la capacité de franchissement de votre voiture augmente et qu'elle est devenue un véhicule tout-terrain, vous constaterez qu'elle est plus difficile à conduire et que sa vitesse est nettement inférieure à la normale. Les composants supplémentaires sur les roues provoquent un survirage, ce qui rend la conduite nettement plus difficile. Enfin, il ne faut pas négliger le bruit supplémentaire, qui peut également être considéré comme un facteur négatif. Pour minimiser ces facteurs, choisissez des chaînes avec des pièces en plastique et en caoutchouc, bien que pour le tout-terrain sérieux, des unités métalliques robustes soient plus appropriées. Mise en place de la chaîne sur la roue. Acheter un jeu de chaînes, c'est déjà la moitié du travail, mais comment les placer correctement sur les pneus? Cela peut poser des problèmes aux conducteurs, surtout si la voiture est de grande taille et que le dispositif présente des caractéristiques de conception qui ne vous sont pas familières. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué et tout le monde peut s'en sortir. Respectez des règles simples lors de l'utilisation de ce dispositif antidérapant. Vous devrez tirer les chaînes soit sur toutes les roues, sur une voiture à 4 roues motrices, soit uniquement sur une paire de roues motrices. Si les chaînes sont installées, vous ne devez pas conduire sur des routes dures, asphalte, béton. Conduisez prudemment, évitez les freinages brusques, n'accélérez pas dans les virages, la vitesse ne doit pas dépasser 50 km/h. Il est interdit d'attacher des chaînes à la roue de secours en raison de la taille réduite de cette dernière. Une fois les chaînes attachées, vérifiez de temps en temps qu'elles sont bien fixées et que la tension des maillons ne s'est pas relâchée. Une fois que les chaînes ont rempli leur fonction, elles doivent être retirées, nettoyées et bien séchées afin de prolonger la durée de vie du dispositif.
Les chaînes doivent être mises avant de conduire sur une zone difficile de glace et de neige, c'est-à-dire sur de l'asphalte plat. Séquence d'action 1. Après avoir arrêté le véhicule, étalez la chaîne sur la route devant la roue, en redressant soigneusement les cellules et les maillons. Veillez à ce que l'attache avec les verrous soit à l'extérieur de la roue et que les crochets soient à l'intérieur de la roue. 2. Asseyez-vous derrière le volant et roulez un peu pour que les roues de la voiture passent sur les chaînes dépliées, puis arrêtez-vous et serrez le frein à main. 3. Sortez à nouveau de la voiture et placez la chaîne sur la roue en accrochant et en fixant les crochets à l'intérieur de la structure. 4. Repartir la chaîne sur le pneu et bloquer les attaches extérieures. 5. Asseyez-vous derrière le volant et conduisez pendant 10 mètres, puis descendez à nouveau et réglez la tension des chaînes. Quelle est l'utilité des chaînes à neige? Par essence, ces chaînes sont des bandes de roulement amovibles qui permettent à une voiture ordinaire de se transformer en tout-terrain au moment opportun. Cette construction rigide et solide tresse le pneu sur toute sa circonférence et augmente considérablement les propriétés de traction des roues de la voiture. Par conséquent, le propriétaire d'une voiture de tourisme classique peut facilement conduire dans des endroits où des pneus classiques ne lui permettraient même pas de s'aventurer. Après avoir roulé sur l'asphalte jusqu'à une zone problématique, le propriétaire d'un jeu de chaîne à neige s'arrêtera et mettra ce moyen de surmonter la glace ou la neige sur les roues. Avec des aides hivernales dans le coffre, il est possible de sortir de la ville pour aller pêcher en hiver ou de se rendre à la campagne, sans risquer de glisser désespérément sur la glace ou de s'enliser dans la boue. Les chaînes à neige peuvent également vous aider à franchir les collines gelées ou autres, car même les pneus cloutes sont impuissants. Chaînes à neige. Les bracelets différent des chaînes en ce sens qu'ils comportent des sangles qui sont fixés au pneu en travers de celui-ci, en passant entre les rayons, et qui sont fermés par un fermoir. Les bracelets sont également fixes aux roues de l'essuie-moteur, mais il en faut plus, de 3 à 12 par roue. Si les chaînes sont adaptées à la taille et au type de véhicule, les bracelets peuvent être utilisés sur tous les types de véhicules. Voitures, véhicules tout-terrain ou véhicules spéciaux. Les bracelets ne sont principalement installés que pour les petites sections difficiles, car ils peuvent provoquer une défaillance du différentiel en raison des lourdes charges sur l'essieu et des vibrations des courroies. Les bracelets sont plus faciles et plus pratiques à installer que les chaînes. Même si la voiture est coincée dans une congère, vous pouvez fixer les bracelets et les utiliser pour sortir du piège. En revanche, si la voiture s'assoit sur le ventre, il ne sera pas possible de l'extraire à l'aide des bracelets. Ces dispositifs sont très sûrs, même si la ceinture se rompt et que le bracelet se détache, cela n'endommagera pas la voiture, sa carrosserie ou ses roues. Que choisir, chaîne ou bracelet? Les chaînes ont des systèmes de fixation plus complexes et il est plus difficile de les installer que les bracelets. Mais ils sont plus élastiques et peuvent donc être utilisés sur des trajets plus longs. Les chaînes sont plus répandues et vous pouvez choisir parmi une gamme d'options dures ou souples. Elles ont une meilleure adhérence à la chaussée grâce à la possibilité de les tendre et de les attacher. Pour les courtes distances et les conditions difficiles, il est donc préférable de choisir des bracelets, tandis que les chaînes conviennent mieux au long trajet. Si vous conduisez régulièrement en dehors des routes, dans des congères ou sur des routes irrégulières, un jeu de chaîne est un meilleur choix. Si les routes sont dégagées et que vous ne rencontrez qu'occasionnellement des plaques de verglas sur votre trajet, optez pour les bracelets. Ceinture à neige. En quoi ces dispositifs différent-ils des bracelets? Uniquement par le matériau de fabrication. Si les chaînes et les bracelets sont en métal, les bracelets sont en plastique et les ceintures en silicone. Les courroies en silicone sont des bandes de roulement souples qui n'endommagent pas la roue, même en cas d'utilisation prolongée. Ces dispositifs assurent une bonne adhérence du pneu sur la glace et la neige folle. Si, avec des chaînes métalliques, la voiture ne peut pas rouler à plus de 50 km/h, les courroies en silicone permettent d'atteindre des vitesses de 80 km/h. Le silicone est un matériau souple, solide et flexible, dont les ensembles sont légers et compacts, ce qui n'est pas le cas des chaînes métalliques encombrantes. L'excellente résistance au gel permet de les utiliser même aux températures les plus basses, jusqu'à -70°C. Malgré leur apparente fragilité, les courroies peuvent supporter une charge importante de 500 kg. La fixation sous la forme d'un support métallique maintient le dispositif sur le pneu. Les ceintures antidérapantes peuvent être utilisées sur tous les types de véhicules avec différentes tailles de roues.
Conclusion: l'hiver est une période difficile pour les propriétaires de voitures qui doivent conduire non seulement sur des routes lisses, mais aussi dans des conditions difficiles de glace, de neige épaisse et de boue. Afin d'éviter les accidents ou de ne pas rester bloqué à l'extérieur de la ville sans pouvoir en sortir, il est utile de se munir d'un ensemble de moyens antidérapants, chaînes, bracelets ou ceintures. Cela évitera aux conducteurs et aux passagers de perdre du temps et de l'énergie. Vous pouvez toujours choisir une option pour les conditions de conduite qui vous sont propres. Vidéo sur l'installation de chaînes à neige sur les roues.